Merci de nous apporter, Papa, au travers de ce message, ta volonté dans notre vie et la semence que tu veux produire en nous. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant. Il faut savoir que nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant, qui rend les choses impossibles possibles dans notre vie. Amen. Nous devons prendre conscience de ça. Que nous avons un Dieu vivant qui peut rendre des choses impossibles dans notre vie possibles. Amen. Nous n'avons pas un Dieu qui est incapable de réaliser des choses impossibles. Amen. Tout lui est possible. Et c'est ça que le Seigneur veut que l'on puisse comprendre. Mais il veut que l'on puisse le comprendre par la manière des hommes. Pas la manière des hommes. Parce que les hommes veulent toujours nous emmener à une façon de comprendre les choses, mais à leur manière. Pas la manière de Dieu. Amen. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit, mais vous, quand vous enseignez toujours à vous interprétez à votre manière. C'est vrai. Elle n'a pas tort. Et je lui ai dit, moi personnellement, j'essaie d'éviter d'interpréter. Parce que notre erreur à nous, c'est qu'on lit la parole, mais on l'interprète. Nous l'interprétons. Et c'est ça l'erreur. On interprète ce qui ne doit pas être interprété. Amen. On va voir que c'est marqué A, par exemple. Ça me revient à l'esprit. Omar Sy a dit quelque chose de très vrai. Que ici en France, les Français ne veulent pas comprendre. Parce qu'il y a des problèmes en Ukraine. Ah! Ça nous choque. Mais comme l'Afrique est séparée par la mer, la France est séparée par la mer méditerranéenne, de Méditerranée, les choses qui peuvent se passer là-bas ne concernent pas les Français. Les petits noirs peuvent mourir. Et ça là-bas, ça peut mourir. Moi, au Cameroun, j'ai vu une mère et son bébé mort-né. J'ai vu des choses que je ne vois pas ici en France. Mais, est-ce que quelqu'un ici en France s'est inquiété de ça? Est-ce que ça s'inquiète? Est-ce qu'il s'inquiète aussi de cela aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il s'inquiète véritablement de la souffrance des Ukrainiens? Non. Il s'inquiète simplement que les problèmes ukrainiens n'arrivent pas ici en France. C'est ça la réalité. Donc, Omar Sy dit quelque chose, mais des personnes en font une interprétation à leur manière. Amen. C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons en lisant la Bible. Nous faisons une interprétation. Amen. Comme on m'avait dit une fois, un pasteur dans une église où j'étais, ça fait de nombreuses années, il avait pris un verset de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament où il est dit, le peuple d'Israël, l'Éternel avait dit que le peuple d'Israël, il ne voulait pas que son peuple se mélange avec d'autres peuples. Donc il a interprété à sa manière. Et à sa manière, ça voulait dire que le noir et le blanc ne doivent pas être ensemble. L'homme blanc, la femme noire, ne doivent pas se marier et fonder une famille. Tellement qu'il était contre ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Sa propre fille s'est mise avec un noir. Amen. Sa propre fille s'est mise avec un noir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accouché. Elle a accouché d'un métis. Non, faisons attention à ne pas interpréter. Et surtout, plein de prophètes qui viennent dire des choses qui sont pas forcément, ils n'ont pas forcément été envoyés par Dieu. Il ne faut pas interpréter des choses que Dieu ne nous dit pas. Amen.
Nous-mêmes, de même, on ne doit pas interpréter des choses ou soupçonner des choses que Dieu nous a jamais mis dans le cœur. Amen. N'interprétons pas la parole de Dieu, n'interprétons pas des circonstances que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui a emmené à ça? Amen. Donc, nous avons un Dieu qui est capable de rendre les choses impossibles dans notre vie possibles. Il n'est pas dit que Dieu n'est pas capable de le faire. Amen. Même si beaucoup d'églises actuellement, à notre époque, c'est ça malheureusement, je l'ai beaucoup entendu, pensent que Dieu n'est plus capable de faire les miracles et les prodiges qui se sont produits avant. Ils disent que ça c'était avant, que ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais c'est toujours possible aujourd'hui. Amen. Alléluia. Prenons quelques versets. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri, et cette femme fut guérie alors même. Aujourd'hui, tu peux toucher le bord du vêtement du Seigneur. Avec quoi? Pas le bout de ton doigt, mais la foi. Amen. Je parle à quelqu'un. Avec ta foi, tu peux toucher le bout du vêtement de l'Éternel. Et l'Éternel te dira quoi? Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Il dit quoi? C'est ta foi qui t'a guéri. Amen. Ta foi t'a guéri. Et qu'est-ce qui est dit tout de suite après? Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. C'est à l'heure même qu'elle fut guérie. C'est pas 3 jours après. C'est à l'heure même. Ça veut dire qu'elle a touché Dieu avec sa foi. Amen. C'est avec notre foi qu'on doit toucher Dieu. C'est avec notre foi. Amen. Les miracles et les prodiges sont toujours possibles. À notre époque, même ici en France, même si je suis en train de choquer beaucoup de chrétiens, les miracles et les prodiges sont toujours possibles. Je n'interprète pas, je dis ce que la parole de Dieu ne fait que dire. Amen. Matthieu, chapitre 11, verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je veux encore choquer beaucoup de Français qui ont l'évangile à la française. J'aime bien vous choquer, parce que vous m'énervez. Au Cameroun, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au Cameroun, la foi, j'ai vu véritablement ces miracles se produire au travers d'un homme de Dieu. Celui qui était paralysé était sorti de sa chaise roulante. Parce que l'homme de Dieu avait prié et dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison soit là. Et je me souviens, cette personne s'est levée et a commencé à marcher. Amen. Et a commencé à marcher. Parce qu'elle a été guérie. Amen. Beaucoup de gens vont être choqués par le fait que je dis, vous m'énervez. Mais sachez que Jésus-Christ disait à ses disciples qu'il en avait assez. Où est votre foi? Ici en France, vous êtes choqués pour rien et pour tout. Ça m'énerve. Ça m'énerve véritablement. Et vous pensez que Dieu n'est pas énervé? Jésus-Christ était énervé quand ses disciples, il disait, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Il est énervé. Amen. On veut nous faire croire, ah Dieu, même si Dieu va toujours te caresser. Non, Dieu peut s'énerver. Amen. Jusqu'à quand
je vous supporterai. Et il s'énervait envers ses disciples. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, malgré tous les miracles que je fais devant vous, vous n'avez toujours pas compris. C'est quoi? Amen. Alléluia. Moi, je n'accepte pas qu'on vienne m'imposer des fois à la française qui ne correspond pas à celle de Dieu. Ça m'énerve. Mon esprit ne supporte pas ces choses. Amen. Et ça, il faut rejeter cela. Il faut la foi de Dieu. Pourquoi le Seigneur s'est énervé envers les pharisiens? Tombeau blanchi, race de vipères. Et on va s'énerver parce que on va être choqué parce que j'ai dit les Français, mais l'évangile à la française m'énerve. Non. Vous ne devriez même pas être choqué par ça. Vous devriez être choqué par votre manque de foi. Mais vous êtes choqué parce que je dis quelque chose qui révèle la réalité de votre cœur dans ce pays. Soyons choqués de notre manque de foi. Ne soyons pas choqués de ce que le Seigneur dit dans sa parole et que je ne fais que dire la même chose. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent. J'ai vu de mes yeux cette personne qui était paralysée. Elle s'est levée. Amen. Amen. C'est fort. Les miracles sont toujours possibles. Les prodiges sont toujours possibles. Alléluia. Je te bénis mon Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, le Seigneur nous emmène la bonne nouvelle à nous qui sommes pauvres en esprit. Les catholiques veulent nous faire croire que c'est pour les pauvres. Les pauvres, il faut être pauvre financièrement. Non, c'est pour ceux qui sont pauvres en esprit. Tu peux être riche de la tête aux pieds financièrement, mais dans ton esprit, tu es pauvre. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est pour celui qui est pauvre en esprit. Même si tu es pauvre financièrement, que tu es pauvre, parce que tu es pauvre en esprit, c'est pour toi. Même si tu es riche financièrement, mais parce que tu es pauvre en esprit, c'est pour toi. Amen. Même si tu es en prison, tu es pauvre en esprit, c'est pour toi. Tu es dans ton lit de mort, tu es pauvre en esprit, c'est pour toi. Amen. Je vais vous dire une chose qui va fortement choquer. Je crois que le Seigneur veut vraiment travailler beaucoup de gens aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qui va fortement choquer ceux qui ont un Dieu à la française. Oui, malheureusement, il y en a qui ont un Dieu à la française. L'évangile de Jésus-Christ. Réellement, c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ? C'est des miracles, des prodiges et l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres en esprit. C'est réellement ça l'évangile. L'évangile guérit. Tu ne crois pas, tu es mort dans ton esprit, le Seigneur va te renouveler, va te réveiller. Amen. Tu es aveugle parce que Dieu veut glorifier le nom de Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ, se glorifier, il va te rendre la vue. Amen. Il y a des pasteurs, surtout on m'avait ramené ce témoignage. C'était un pasteur. Il y a quelqu'un qui était vraiment sur chaise roulante, mais il n'avait plus de jambes. Amen. Plus de jambes du tout. Ce pasteur aux États-Unis a prié pour cette personne. Devant tout le monde, il s'est produit un miracle que les gens auront du mal à croire ici en France. Les gens lui ont poussé devant tout le monde. Les gens lui ont poussé devant tout le monde. Il y a une vidéo qui a circulé sur... je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo. Ça s'est produit au Brésil. Le miracle peut parfois être choquant, mais c'est réel. C'était une jeune femme qui était handicapée, le bras complètement retourné et complètement froissé. Elle ne pouvait même pas le remettre à l'endroit. C'était impossible. Elle était née comme ça. Les doigts complètement déformés.
le pasteur a prié devant tout le monde. La vidéo est en direct. Il jette de l'eau comme ça sur elle, devant tout le monde. Il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est tellement choquant. On voit le bras de la femme revenir à l'endroit, revenir à l'endroit, revenir à l'endroit. Elle ne pouvait même plus bouger, les muscles morts, froissés. Mais c'était horrible. Tout d'un coup, elle se redresse, le bras revient à l'endroit, tout, en direct. En fait, la vidéo, en tout, ça a mis, je crois, 5 à 10 minutes. Le miracle s'est produit devant tout le monde. Tellement qu'il y avait toute une foule qui apparaissait. Un miracle. Un prodige. Dieu a réparé des choses que je ne peux même pas décrire. Là, c'est les os. Là, c'est les ligaments. Là, c'est les muscles. Là, c'est beaucoup de choses. C'est la peau. C'est les cellules. C'est énormément de choses pour remettre ce bras à l'endroit. Miracle. Et ça, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Peut-être vous n'arrivez pas à guérir d'une maladie, malgré que vous ayez beaucoup d'argent. Vous avez payé les plus grands spécialistes du monde. Et même des charlatans pour certains. Beaucoup aiment bien aller voir les charlatans. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dépenser 10, 15 000 euros, 20 000 euros pour aller voir des charlatans pour ne même pas être guéri. Même pour aller voir le marabout, vous lâchez un billet de 10 000 euros. Vous lâchez des billets de 20 000, 30 000. Au lieu d'aller chercher gratuitement la guérison, c'est Jésus-Christ. Mais bizarrement, trouver la guérison gratuitement, c'est Jésus-Christ. Il faut payer. Ah, bon. Continuez à vous faire avoir. Qu'est-ce que je peux dire? Mais vous avez droit à la guérison gratuite. Sans payer une mutuelle. Amen. Sans cotiser. Vous demandez simplement, Seigneur, envoie-moi chez le bon serviteur de Dieu que tu utilises pour que je sois guéri. Par le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va vous envoyer chez le bon serviteur de Dieu qu'il utilise. Amen. Alléluia. Mais vous êtes toujours malade, malgré le fait que vous allez chez des charlatans. Vous allez voir divers médecins, même des médecins réputés. Vous êtes toujours malade. La femme a la perte de sang. Elle a dépensé quasiment toute sa fortune. Elle n'a jamais été guérie. Combien à cette époque vous êtes à connaître la même situation? Combien à cette époque certains membres de vos familles, le cancer, ça les a mis à l'hôpital. Ils n'arrivent pas à sortir. Combien de membres de votre famille sont morts d'un cancer? Amen. Combien de membres de votre famille ont dû être amputés à cause d'un cancer? Amen. On peut chercher tous les hommes du monde, les meilleurs médecins réputés, mais s'ils n'arrivent pas à vous guérir, Jésus-Christ le peut. Amen. Amen. Mais il faut le toucher avec quoi? La foi. Pas avec votre argent. Après, si vous voulez bénir l'œuvre, bénissez l'œuvre. Mais ce n'est pas parce que vous donnez de l'argent que vous allez être guéri. C'est parce que vous touchez avec votre foi. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Je vous le dis. Vous cherchez au mauvais endroit quand vous êtes en train de chercher des hommes réputés. Cherchez auprès de Jésus-Christ et Jésus-Christ va vous dire là où aller pour qu'il puisse vous guérir. Amen. Amen. C'est l'évangile de Christ qui peut nous guérir de nos maladies, de nos souffrances, de nos difficultés, de nos peines. Tu es en manque d'amis, Jésus-Christ peut te guérir de ça. Amen. Tu es en dépression, Jésus-Christ peut te guérir de ça. Tu es en peine, Jésus-Christ peut te guérir de ça. Ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite, sortir. Tu vas aller, je ne sais pas où, prendre un avion, voyager. Mais quand tu vas revenir, tu vas retrouver ta dépression parce qu'elle ne t'a jamais quitté.
Tu as juste mis une sorte de... tiens, faisons une petite pause là. Petite pause. Mais la dépression, elle ne fait pas une pause avec toi. Tu vas juste t'échapper quelques jours. Mais quand tu reviens, tu retrouves les mêmes problèmes. La même situation. La même souffrance. Mais sache qu'aujourd'hui, c'est l'évangile de Christ qui peut changer ta situation. Amen. Quand Christ était sur terre, des gens de diverses villes, de divers villages et pays venaient le voir, car ils étaient sûrs de recevoir la guérison au travers de lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il diffusait l'évangile. Cet évangile était avec son sceau. C'est quoi son sceau? Son sang. Et il existe tellement d'évangiles dans ce pays, comme dans le monde, que ces évangiles-là n'ont pas le sceau qui est le sang de Christ. Évangile prospérité, l'évangile à la française. Pourquoi j'appelle l'évangile à la française? Parce que certaines églises ici, quand vous allez, interdit d'applaudir, interdit de se mettre à genoux. Ils sont choqués pour tout et pour rien. Quand on dit la parole de Dieu telle qu'elle est, I'm shocking. Combien j'en ai connu? Ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. Amen. L'évangile de Christ, c'est le seul évangile qui nous délivrera, qui nous guérira, qui fera des choses dans notre vie que nous ne pouvons même pas imaginer. Amen. Pourquoi? Parce que le sang de Christ est dessus. C'est son sang. Amen. Les autres évangiles ne l'ont pas. L'apôtre Paul ne faisait que lutter contre ça. Parce qu'il l'avait compris. Amen. Matthieu chapitre 2 verset 4. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ces personnes ont cherché partout où Jésus-Christ est. Jésus-Christ à lui seul était l'évangile. Amen. Nous aussi, à nous seuls, nous devons être l'évangile de Christ. Amen. Pas diffuser un autre évangile que celui de Christ. Amen. Les gens étaient absolument sûrs qu'il allait forcément se passer un miracle au contact du Seigneur. Ils étaient sûrs. Ils ne se sont pas laissés bloquer par la foule. Ils sont montés par le toit. Ils ont, mon Dieu, quelqu'un monte sur mon toit, là, commence à enlever les tuiles, je vais me mettre en colère. Amen. La personne ne s'est même pas mise en colère tellement que le miracle était waouh. Alléluia. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui en France. Des miracles qui viennent de Dieu, qui nous guérissent, qui nous délivrent. Amen. Qui changent notre vie. Amen. Pas qu'on vient, on donne de l'argent pour être guéri, mais plutôt que l'on soit délivré. Véritablement. Qu'on voit le Seigneur Jésus-Christ en action. Mais ça, c'est au travers du véritable évangile. Amen. Et comment se produisait le miracle? Juste par une parole que le Seigneur Jésus-Christ libéra de sa bouche. Le miracle s'est produit juste par une parole. On va voir laquelle. Luc chapitre 5, verset 12 à 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on a lu tout à l'heure? On vient toucher le Seigneur avec notre foi. Le Seigneur libère une parole. Cette parole ordonne à la guérison d'intervenir dans notre vie. Amen. C'est comme ça que se passent les miracles et les prodiges. Amen. Parce que nous avons touché Dieu avec notre foi, le Seigneur libère une parole. Amen.
Je ne sais pas quel est le type quel est ton problème actuellement, mais si tu touches le Seigneur avec ta foi, en étant sincère, parce que cette femme qui était en perte de sang était dans un désespoir. La foi, quand on veut toucher Dieu, il faut être dans un état de désespoir qu'on le cherche véritablement. C'est pourquoi? Parce que c'est là où nous sommes vrais, où nous ne sommes pas hypocrites, où nous ne sommes pas menteurs, où nous n'avons pas un intérêt ou des intérêts cachés. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, j'ai foi, mais ton intérêt, il est autre. C'est un intérêt caché pour que tu puisses avoir la chose. Mais quand tu es dans le désespoir, il n'y a plus d'intérêt caché. Tu es vrai. Tu es véritablement vrai. Et là, Dieu te dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être vrai. Parce que Dieu n'aime pas des paroles hypocrites, des paroles fausses. Seigneur, donne-moi ça. Tu n'obtiens pas parce que tu as des paroles fausses. Combien de fois j'ai prié Dieu avant d'être à l'état où je suis aujourd'hui? J'ai prié Dieu, je n'ai jamais eu ce que j'ai demandé. Parce que mes paroles, ce que je demandais, il y avait un intérêt caché. Mais le Seigneur l'a vu. Nicodème, ou plutôt l'homme riche qui est venu le voir, lui a dit, Seigneur, je veux venir avec toi, mais va vendre tout ce que tu as. Intérêt caché. Je veux venir avec toi, mais je ne veux pas me libérer de tout ce que j'ai. Intérêt caché. C'est comme ça que Dieu ne nous bénit pas. Intérêt caché. Amen. Cette parole que le Seigneur Jésus-Christ libéra est l'évangile qui guérit, délivre, ressuscite, fait prospérer, fait multiplier, fait changer les situations, fait changer les personnes, fait ouvrir la mer en deux, fait tomber un tourbillon de feu, puis confirme même par des prodiges et miracles ce qui sort de la bouche de ses serviteurs. Pourquoi la mer s'est ouverte en deux? Pourquoi le Seigneur a fait intervenir son ange d'un des points cardinaux qui a libéré le vent d'Orient? Parce que le peuple d'Israël était dans une situation où il ne pouvait être que vrai. Désespoir. Si tu ne nous sauves pas, on est mort. Leur foi était vraie. Amen. Parfois, le Seigneur crée des situations dans notre vie pour qu'on ait une foi vraie. Et oui, c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Je ne mens pas de toute façon quand je prêche. Ni dans ma vie, j'essaie de ne même pas mentir. Mais pourquoi Dieu crée parfois des situations dans notre vie pour qu'on devienne vrai? Combien de fois le Seigneur a créé des situations dans ma vie pour que je puisse comprendre des choses? Amen. Aujourd'hui, j'ai compris des choses que je ne pouvais pas comprendre il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière. Amen. On peut connaître parfaitement la Bible, la terminer 2-3 fois, mais nous ne sommes pas vrais. Amen. Oh, la baba cachée, 2 Rois, verset 1, non, 2 Rois, chapitre 1, verset 9 à 10. Il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Nous devons toujours être assis haut sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, homme de Dieu, mais il dit ça avec ironie quand même, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Va dire ça un vrai homme de Dieu. Le président de la République a dit, descends. Qu'est-ce que Élie a dit? Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes.
faut jamais aller chercher un homme de Dieu et le mépriser. Parce que le jour que le feu de Dieu tombe sur toi et sur ta vie, t'es foutu. T'es foutu. Il est parti avec mépris. Homme de Dieu, le roi a dit, descends. Il vient avec ses 50 hommes pour faire peur à Élie. Mais Élie a dit, si je suis véritablement un homme de Dieu, que le feu descende. Le feu est descendu. Ça veut dire quoi? Élie, quand il a parlé, qu'est-ce qui s'est produit? Miracle, prodige. Dieu confirme toujours par des miracles et des prodiges que cet homme qui vient de parler est mon serviteur. Ce n'est pas le serviteur qui a fait le miracle, mais c'est Dieu au travers de cet homme pour montrer que je parle véritablement au travers de lui ou je parle véritablement au travers d'elle. Amen. Dans l'église où je vais prêcher, j'ai dit à plusieurs personnes des prophéties que le Seigneur avait mis à mon cœur. Moi, je ne sais pas que c'est des prophéties. Je lâche parce qu'il ne faut pas retenir. J'ai lâché une fois une parole qui disait que Dieu va payer ton loyer. Ne t'inquiète pas. Tu as eu des menaces. Je ne connaissais pas la personne. Dieu va payer ton loyer. Nous sommes partis pendant un petit moment parce que le Seigneur nous envoyait ailleurs. Mais durant notre absence, cette personne a reçu 800 € dans son compte et a reçu encore 1200 €. Elle a reçu 2000 € en tout et elle a payé son loyer. Elle a payé les dettes de son loyer, si je me souviens bien. Elle a donné le témoignage à l'église. Et elle a tenu absolument à me donner ce témoignage aussi. Un autre dans l'église, la même église, je lui ai dit, j'étais vu en train de signer un contrat avec quelqu'un. Cette personne, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Je lui ai tout décrit. Et je lui ai dit, il est blanc. Toi, vous avez signé, vous vous êtes mis en accord. Et tu as obtenu un contrat. C'est ça que pour ton entreprise. 2 semaines après, le frère a signé un contrat. Le Seigneur a confirmé au travers de ma bouche que c'est lui qui a parlé. Amen. Il ne faut jamais chercher un homme de Dieu. Beaucoup aiment bien critiquer. Beaucoup aiment bien balancer des méchancetés. Mais il ne faut jamais le faire. Amen. Ce chef de 50 a eu un tort de parler comme ça à Élie. Élie n'a fait que dire, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu tombe sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Continuons avec 1 Roi, chapitre 18, versets 25 à 39. Élie dit au prophète, je vous le lis très rapidement, parce qu'il est un peu long. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Ça, pour vous situer la situation, c'est quand il y avait énormément de faux prophètes qui étaient en train d'envahir, qui avaient envahi Israël, plutôt une partie, même tout Israël, mais le peuple d'Israël était dans une confusion que ça représente en fait la foi de beaucoup de personnes qui sont en France comme dans d'autres pays. Ah, je ne sais pas où vraiment Dieu va me parler. Ou ceux qui sont dans la voyance, la sorcellerie. Ah, Dieu me parle par là-bas aussi. Dieu fait comme ça. C'était les prophètes de Baal. Amen. Il y avait une très grande confusion dans le pays. Et Israël ne savait pas où aller. Amen. Donc, Dieu, tellement qu'il aimait Israël, même jusqu'à aujourd'hui, il a fait toujours intervenir beaucoup de ses serviteurs. Et là, c'est Élie. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Va invoquer le nom de ton Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Qu'est-ce que vous allez
Tout à l'heure, vous avez peut-être été, certains qui écoutent sur Internet, vous avez peut-être été choqués par le fait que vous m'énervez. Mais regardez ce que font véritablement les vrais hommes de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je réagis, pourquoi je dis aussi certaines choses. Parce que Jésus-Christ, quand il était énervé, il disait certaines choses. Vous dites que normalement, les hommes de Dieu ne doivent pas se moquer. Vous dites que les hommes de Dieu ne doivent pas se moquer. Ah, mais regardez ce que Élie va faire. Continuons. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. C'est marrant ça. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'Éternel. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils sautent. Non, c'est marrant. C'est très marrant, hein? À midi, donc imaginez alors qu'ils ont commencé. À midi, Élie se moqua d'eux. Élie se moqua d'eux. Et écoutez bien ce qu'il dit. Vous allez arrêter d'être choqués quand je vous parle. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il pense à quelque chose d'autre. Attirer son attention. Bon, ça c'est moi qui rajoute. Mais il est marqué, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Oui, il est occupé. Ton Dieu est occupé, c'est pour ça qu'il ne te répond pas. Ou il est en voyage. Ça, c'est encore pire. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Après, vous êtes choqués par rapport à ce que je dis. Mais Élie s'est bien moqué d'eux. Il s'est moqué bien comme il faut. Et en plus de ça, verset 28, les faux prophètes, il dit, et ils crièrent à haute voix. Non seulement Élie est en train de se moquer d'eux, et il crie encore beaucoup plus. Élie est seul face à une armée de faux prophètes qui sont là en train de... Oh, Baal, réponds. Et Élie, il est là. Ah, il est en train de dormir. Ah, il est midi, il est parti prendre sa pause déjeuner. C'est pour ça qu'il ne vous écoute pas. Oh, il est parti faire la sieste. Il dort. Et eux, ils crient encore plus fort. Ça me rappelle beaucoup de personnes, mais là, je ne vais pas dire, je crois qu'ils souffrent déjà assez. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, mon Dieu. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Imaginez la situation d'horreur. Ils sont devenus fous, ils sont tous en train de sauter. Le sang coule, ça y baigne dans le sang. C'est monstrueux. Sacrifice diabolique. Et où est Baal? Il ne répond toujours pas. Verset 29. Midi fut passé. Ils prophétisèrent jusqu'au... Oh mon Dieu, mais ils ne sont pas fatigués. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Qu'est-ce qu'il fit? Il prit simplement 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Son autel n'était pas grand. 12 pierres, imaginez, 12 pierres. Il prend un petit truc, hein. Imaginez le grand autel des autres. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres, amen, un autel au nom de l'Éternel. Un petit autel. Amen. Un petit autel. Élie a simplement bâti
un petit autel. Quand les faux prophètes de Baal ont bâti un autel inimaginable, très grand. Amen. Alléluia. Il fit autour de l'autel un fossé. En plus de ça, de l'autel qu'il a fait, un petit autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Amen. Et il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste. En fait, Élie se rend les choses encore plus difficiles pour montrer au peuple d'Israël que ton Dieu, tu vas voir aujourd'hui lequel il est. Est-ce que c'est celui qui est en train de dormir depuis 8 heures du matin jusqu'à midi, ou c'est celui qui va répondre et qui va consumer tout ce que j'ai fait? Amen. Il dit, faites-le une seconde fois. Mais vraiment, tu as l'impression, non, mais là, c'est fort. Prenez ça, remplissez encore plus d'eau, mettez, mouillez encore, mouillez, continuez. L'autel est le plus petit, tu as l'impression qu'il va être noyé. Verset 34, il dit, faites-le une seconde fois, et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi quoi? L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Non seulement l'autel est rempli d'eau, mais le fossé, ils ont fait un fossé. Et ils ont rempli encore d'eau le fossé. Amen. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu, que tu es le Dieu de Jacob, que tu es le Dieu de Serge, que tu es le Dieu de telle personne, de telle personne, de telle personne. Tu es le Dieu. Qu'aujourd'hui mes adversaires sachent que tu es Dieu dans ma vie. Réclame ça à ton Dieu. Pour que ton Dieu fasse tomber le feu du ciel dans la situation qui ne marche pas. Dans les adversaires spirituels. Dans les problèmes que tu as. Pour que le feu puisse tout consumer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est ça. Dieu confirme toujours la parole de ses serviteurs. Amen. Dieu confirme toujours la parole de ses hommes de Dieu. Verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Où était le faux Dieu des autres? Il était toujours endormi, tandis que le vrai Dieu a répondu. Et le feu de l'Éternel tomba. Ton Dieu, il est vrai. Fais un autel de prière où tu vas aller prier. Tu te rends les choses difficiles, je t'assure. Ton Dieu va faire tomber le feu du ciel sur la situation qui ne fonctionne pas dans ta vie. Afin que tout ce qui ne va pas soit consumé par le nom de Jésus-Christ. Tu as un problème pour affronter? Prie ton Dieu devant cet autel. Fais-toi un autel de prière. Tu as un problème pour trouver telle chose, telle situation soit réglée? Prie ton Dieu. Prie pas à ta manière. Commence à faire un autel de prière où tu es vraiment vrai. Tu verras le feu tomber. Tu verras le feu tomber par le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma quoi? L'holocauste, le bois qui a été mouillé au moins 50 000 fois, les pierres et la terre qui ont été mouillées à leur tour. C'est même devenu de la boue. Le feu a tout brûlé. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Vous avez déjà vu le feu absorber l'eau? Ça, c'est le seul feu de Dieu qui est capable de faire ça. Verset 39. Quand tout le peuple, pardonnez-moi,
vit cela et tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu dises, que tu vois ce feu tomber sur ta situation, ou tes situations, ou tes problèmes, ou ce qui ne va pas, sur ta maladie, ou sur la chose qui ne va pas, afin que ce feu consume ce qui ne va pas. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Lisons rapidement Hébreux chapitre 2 verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Tout ça, c'est produit par quoi? Par le seul évangile qui a le sceau, qui est le sang de Jésus-Christ. C'est le seul évangile où Dieu agit de cette manière. Les autres évangiles n'agissent pas de cette manière. Dieu ne peut pas exaucer. Amen. Certains d'entre vous, vous recherchez des solutions auprès des faux dieux dans le monde, au lieu de rechercher l'évangile de Christ. Amen. Qui vous est prêché au travers de moi, afin que vous soyez guéris, délivrés, et que la mer soit ouverte en deux devant vous par le nom de Jésus-Christ. Les riches se confient dans leur argent, qui est leur faux Dieu, mais c'est assez surprenant que leur faux Dieu ne les délivre pas. Amen. Vous êtes riches, mais c'est assez surprenant que vous n'arrivez toujours pas à être guéris. Vous êtes riches, c'est assez surprenant que vous n'arrivez pas à régler telle situation. Amen. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Je vous prêche le seul évangile véritable où le Dieu vivant et vrai agit véritablement par le nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de vous qui êtes en France et qui êtes en Christ, vous avez basé votre foi sur le Dieu de la France et que vous adorez dans des églises évangéliques, dans certaines protestantes et pentecôtistes. Combien d'églises évangéliques protestantes et pentecôtistes que j'ai connues dans ce pays, mais on m'a interdit d'applaudir parce qu'ils disaient que c'était satanique. On m'a interdit de me mettre à genoux parce qu'ils disaient que ça faisait fuir les gens. C'est incroyable. On m'a interdit de faire telle chose parce que ce n'est pas de Dieu. On m'a interdit de danser parce qu'ils disent que la danse, elle est diabolique. Quand tu es en train d'écouter la musique, je danse comme David. On te dit, danse dans ton cœur. Comment tu vas danser dans ton cœur? Explique-moi. Tu bouges un peu, les frères s'écartent de toi. C'est incroyable. Et quand vous passez par des dépressions, diverses maladies, problèmes de couple, divers problèmes familiaux, où est votre Dieu de la France ou du pays où vous êtes quand vous avez besoin de lui? Vous avez commencé à 8 heures, vous êtes toujours là à midi, vous êtes en train de vous saigner, mais votre Dieu ne vous a toujours pas répondu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à la recherche de solutions, mais vous ne les trouvez pas. Mais pourquoi vous n'êtes pas exaucés? Pourquoi y a-t-il moins de miracles et de prodiges en France? Pourquoi y a-t-il plus de rétrogrades dans nos églises en France que de réelles conversions? Pourquoi les églises en France et dans d'autres pays sont dans le concours du pasteur qui a le plus de membres? Je dépasse le nombre de membres. Je suis la plus grande église. Concours inutile. Ce n'est pas ça qui va faire que tu ailles au ciel. Pourquoi y a-t-il des dérives de doctrine? Amen. Parce que l'évangile de Christ n'est plus prêché. Le véritable évangile. Maintenant, c'est l'évangile du Dieu de votre pays qui est prêché dans l'église où vous êtes. Dans certaines, pas toutes. Amen. Mais ces faux dieux ne vous délivrent pas. Jésus-Christ, ils peuvent prier Jésus-Christ, mais ils n'obtiennent rien. Parce qu'ils utilisent le nom de Jésus-Christ dans leur faux évangile. Parfois, vous n'obtenez pas des prières de Jésus-Christ, les réponses à vos prières, parce que tout simplement, vous priez Jésus-Christ avec un évangile qui ne correspond pas au véritable. Amen. Dont le sceau est le sang de Jésus-Christ. Vous êtes en train de prier depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour une situation,
mais il n'y a toujours pas de délivrance parce que vous priez suivant un évangile qui ne vient pas de Dieu. Vous priez parce que vous priez un évangile de prospérité. Un évangile je ne sais pas de quoi. Et vous ne voyez pas le miracle. Mais l'évangile de Christ fait que l'impossible devient possible dans notre vie. Amen. Cet évangile chasse les démons, guérit, ressuscite les morts. Le poison même n'a aucun effet sur nous. Le sorcier et le marabout n'ont aucun pouvoir et aucune puissance sur nous. L'évangile de Christ change notre situation désastreuse en succès. L'évangile de Christ ne nous apporte pas, pardonnez-moi, le pognon. L'évangile de Christ ne nous apporte pas l'argent. Mais il nous emmène à ne plus vivre dans la pauvreté et la disette. Amen. Amen. Par cet évangile que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut nous démontrer qu'il est le seul vrai Dieu qui doit régner dans notre vie. Amen. Ce faux Dieu de votre pays, dont vous avez accepté l'évangile, doit sortir de votre cœur à partir d'aujourd'hui, afin que le véritable évangile de Christ que je vous prêche, qui est dans la parole, qui vient de la parole, produise en vous le miracle de rendre l'impossible dans votre vie possible. Pour terminer, par cet enseignement que je viens de vous donner, le Seigneur Jésus-Christ veut que votre cœur s'attache au vrai évangile, qui est produit par le sang de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est ça l'évangile de Christ. Son sang à la croix, qui délivre. Amen. De toutes sortes de choses. Expulse les démons, qui nous garde de toute maladie, poison, etc. Aujourd'hui, le Seigneur est à la droite du Père et il continue à agir par son Esprit Saint. Le feu du Saint-Esprit peut descendre dans notre vie aujourd'hui pour écraser tout ce qui provient du faux Dieu du pays dans lequel nous sommes. Si nous acceptons aujourd'hui l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous donne par la bouche qu'il utilise aujourd'hui, la mienne. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur voulait nous donner aujourd'hui. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, j'ai compris que tu as versé ton sang à la croix pour moi. J'ai compris ce que c'est que réellement l'évangile. La bonne nouvelle que tu annonces aux pauvres en esprit, pas aux pauvres financièrement. Afin que de pauvre en esprit, je devienne riche. Que tu me guérisses, que tu me délivres. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer de la mort spirituelle. Donc je te demande de répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Je confesse tous mes péchés devant toi. Tout ce que j'ai pu commettre, tout ce que j'ai pu dire, pardonne-moi, mon Seigneur. Et je les confesse devant toi. Et je me repens de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant et que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais tout cela dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi avec sincérité et vérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact rapidement avec nous afin de nous réclamer le livre Les 4 marches. Nous allons vous l'envoyer gratuitement. Gratuitement. Soit par mail, soit par voie postale, peu importe votre pays, afin qu'aujourd'hui vous ayez véritablement une vraie conversion. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. À vendredi prochain. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils,
afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est